Salut à toi, pensée du jour numéro 288 ou 288, selon d'où tu m'écoutes. Est-ce que c'est intéressant de faire du travail de zone 2 en combinaison avec le Breathe Way Better, l'outil d'entraînement respiratoire? C'est la petite question du jour. Avant d'attaquer ça, sur le sujet du Breathe Way Better, comme tu le sais certainement si tu regardes mes vidéos récemment, je lance un programme d'entraînement, d'introduction avec le Breathe Way Better. Je lance aujourd'hui. Aujourd'hui étant mardi, je crois que j'ai un jour d'avance sur mes pensées du jour à ce stade. Euh, donc c'est possible que tu vois ça mercredi matin. Euh, mais voilà, donc je vais lancer ça. C'est un programme qui vise à développer tes connaissances, tes compétences et ton contrôle au niveau de ton système respiratoire de manière globale et qui sera donc disponible au public d'ici une dizaine de semaines, une fois que le programme s'est terminé. C'est un programme de 10 semaines avec 4 entraînements, jusqu'à 4 entraînements respiratoires avec le Breathe Way Better par semaine. Chaque semaine, un thème à explorer, différents exercices à mettre en place dans ces entraînements pour, encore une fois, mieux comprendre, mieux connaître son système respiratoire, mieux le maîtriser et savoir comment, on va dire, extraire son plein potentiel dans un cadre de performance sportive. Donc ça, c'est quelque chose qui va être disponible bientôt. En attendant, pour cette question, est-ce que c'est intéressant d'utiliser un Breathe Way Better en faisant de la zone 2? À mon avis, ça peut être intéressant à un certain stade, mais pour la plupart des personnes, de faire un travail dissocié, c'est-à-dire d'avoir un travail spécifique Breathe Way Better sans aucune activité physique, euh, et ensuite de faire du travail de zone 2 de manière spécifique, encore une fois, sans combiner avec d'autres outils, c'est mieux pour commencer. Je pense que à vouloir tout faire en même temps, comme on le sait, on se retrouve à pas faire grand-chose de bien. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est un petit peu c'est un petit peu le cas également. Tu as peut-être meilleur temps de travailler ta respiration de d'autres manières quand tu fais ta zone 2. Par exemple, en travaillant une hypoventilation contrôlée, c'est-à-dire de respirer moins, de respirer profondément, de respirer bien. Euh, Ça, c'est un travail qui semble amener pas mal de bénéfices à pas mal de personnes au niveau simplement de leur contrôle et de leur conscience respiratoire. Et c'est d'ailleurs un des sujets dans les 10 semaines d'entraînement Breathe Way Better que j'aborde. Donc, inclure cette hypoventilation contrôlée durant des efforts de basse intensité. Je pense que c'est une des premières choses que tu peux faire pour commencer à consciemment utiliser, consciemment entraîner ton système respiratoire. Mais de là à le combiner avec un breathway, je pense que je dirais pas dans un premier temps. Je pense il y a des types d'entraînement qui sont assez avancés que je toucherai même pas dans les 10 semaines d'entraînement. Breathe Way Better dans le programme, où tu combines l'entraînement et le Breathe Way Better, notamment sur des travails de rétention de CO2 et d'hypercapnie, qui sont assez durs. Mais encore une fois, c'est des exercices qui sont avancés et je ne m'y aventurerai pas sans avoir déjà pas mal d'expérience, autant avec l'outil respiratoire, autant avec son propre contrôle respiratoire pendant les entraînements. Donc je te dirais non, commence avec de l'hypoventilation contrôlée durant tes séances de basse intensité et garde ton travail respiratoire pour des séances dédiées 2, 3, 4 fois par semaine selon ta tolérance. Il semble y avoir une grande différence, une grande variabilité interindividuelle en termes de tolérance de travail respiratoire. Donc pas tout le monde peut se permettre de faire autant de travail respiratoire que d'autres. Certaines personnes font un entraînement respiratoire et sont flinguées pour 2 jours. Je l'ai déjà vu. Et donc je pense que c'est important d'en être conscient, ce qui veut dire que eh ben, pas tout le monde va effectuer le même volume d'entraînement respiratoire. Ça va être variable d'une personne à l'autre et on ne peut pas vraiment le savoir. En tout cas, je sais pas exactement pourquoi c'est comme ça. Donc il faut tester, il faut voir comment ça marche. Et si on se sent très fatigué, ben, il faut simplement prendre un peu plus de repos entre ces entraînements respiratoires. Voilà pour cette petite pensée du jour. Comme tu l'as vu, je vais essayer de faire plus de pensées du jour en anglais également. J'aimerais bien, mon objectif ce serait de faire 2 vidéos chaque jour, une en français, une en anglais,
pas toujours sur les mêmes sujets, comme ça permet d'avoir un peu de variation. Et pour ceux qui écoutent les deux, et ben voilà, d'avoir peut-être même deux pensées du jour par jour. Je vais m'y atteler, je vais faire ce que je peux. En attendant, si tu aimes ce contenu, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce bleu, un petit like et abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.